Anou? Oui, ma mère. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, ma mère. Je me sens un peu perdue. Ah, je n'arrête pas de voir des images étranges, comme dans un rêve. Parfois, j'ai l'impression de perdre complètement la tête. Du calme. Viens. Anou, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans ces visions? Dans ces visions, je vois ma mère, toutefois. Ce n'est pas vraiment moi. Je suis habillée autrement. Je parle une autre langue. Il y a des gens que je ne reconnais pas et des voix bizarres aussi. Anou, il se pourrait bien que tu retrouves petit à petit la mémoire. Je pense que tu devrais aller consulter le médecin. Que pensez-vous du docteur Fateh Singh Rathore, ma mère? Monsieur Rathore, Bien sûr, mère supérieure. Vous pouvez l'emmener voir un médecin. Mais j'ai également un remède très efficace. La nouvelle aile du couvent qu'on va bientôt construire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne fais pas que détruire. Je construis. Comme je vous le disais, ma mère, pour la nouvelle aile du couvent, tous ensemble, on pourrait organiser une petite fête pour célébrer cela. Il y aura certainement tous les habitants du couvent. Et ils peuvent emmener des invités. Et mademoiselle Anou peut inviter son fiancé aussi. N'est-ce pas? c'est une très bonne idée, monsieur Rathore. Oui, et si vous me le permettez, je dirai à Mayour de tout organiser pour ce soir. Mais, monsieur Rathore, c'est un couvent. Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse avoir une mauvaise influence sur les enfants. Bien sûr, ma mère, je peux comprendre. Ce serait une fête toute simple et sans histoire. Et certainement, pas d'alcool. Merci, monsieur Rathore. Dieu vous bénisse. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। ओ, ओ, Relâchez vos cheveux. Ça vous ira bien. Monsieur Ajmera, notre contrat était là s'annuler. Le terrain n'est plus à vendre. Mais pourquoi ce changement, monsieur Rathore? Ce terrain est plus important pour quelqu'un d'autre qu'il ne l'est pour vous. Vous revenez ainsi sur votre parole, monsieur Rathore. Je sais. C'est un orphelinat, monsieur. Et je ne peux pas mettre ces enfants à la rue. Mais vous serez indemnisé. Votre investissement, plus 20%. Réfléchissez, monsieur Rathore. Vous savez, une fois qu'un marché a été conclu, je ne reviens jamais en arrière, d'accord? J'aime bien votre attitude. Mais cette fois, lâchez l'affaire, monsieur, je vous en prie. Et si je refusais de le faire, monsieur? Eh bien, tant pis. Si je ne me trompe pas, vous avez 6 autres projets dans cette ville. Avec Sitara Construction, non?
Qu'est-ce que vous insinuez, dites-moi? Je veux dire que Sitara Construction est une branche de la société Rator et que c'est à moi. Et je suppose donc que vous ne voudriez pas perdre vos 6 autres projets, non? Non, c'est certain, monsieur Rator. Ne prenez pas les choses aussi sérieusement. Vous êtes drôle, monsieur Ajmera. Je savais que c'était une blague. Et maintenant, Anou va s'en aller. Elle va nous quitter pour toujours. Vous écoutiez ma conversation, n'est-ce pas? D'accord. Vous savez, j'allais justement voir la mère supérieure. En passant, je lui dirai que vous m'avez menti toutes les deux au sujet d'Anou. Monsieur Rator, désolé, cela ne se répétera plus. Pardon. S'il vous plaît. D'accord, je ne dirai rien. Mais la prochaine fois... Non, non. Oust, allez. Viens. Oui. Que se passe-t-il? Tu es souriant. Je crois que mon ami a un problème. Que fais-tu là? Quoi? Que fais-tu ici? C'est confirmé. Mon ami a un problème. Voyons voir. Une fête! Préparatifs! Mayo! Oui. Ça te revient? Oui. Tout est organisé? Oui, t'inquiète pas, j'ai tout organisé. Maintenant, dis-moi à quelle heure je dois être là. Tu n'es pas invité? Hé! Écoute, si je ne suis pas invité, je viendrai sans invitation. Ah mais Syl, tu ne changeras jamais, hein? D'accord. Tu te crois plus malin, hein, mon pote? À propos de l'annonce. Laquelle? L'annonce que tu devais passer dans les journaux. Laquelle? Oh! Oui! T'en fais pas. J'ai placé l'annonce dans la presse régionale, nationale et internationale, mon ami. On aura des informations sur Anou très très vite. T'en fais pas. Excellent. On se voit à la fête. Ah, la fête! Lâche tes cheveux. Ça t'ira bien. Mais pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Roup, tes cheveux sont si jolis. Mais tout comme Saïba, tu n'en prends pas soin. Saïba. Maman, tu n'as pas d'autre nom en tête? Aurais-tu oublié que tu as 2 autres enfants qui ont besoin de leur mère? Tu sais quoi? Deep me dit toujours. Maman a besoin qu'on soit là pour elle et qu'on la soutienne. Mais maman, nous avons aussi besoin de ton soutien, tu sais. Quand ce jour arrivera-t-il? Quand retrouverons-nous enfin notre mère? Maman, pourquoi est-ce que tu refuses d'accepter que Saïba ne reviendra jamais? Non. Saïba n'est pas morte. Elle est en vie. Je sais au fond de moi que Saïba va revenir. Oui, ma tante. Saïba va bientôt rentrer. Écoute, ne donne pas de faux espoirs à ma mère. Je pense qu'on devrait se concentrer sur les personnes qui sont encore de ce monde. Et non pas sur ceux qui sont morts. Ah oui, à moins que tu aies des preuves concrètes que Saïba soit toujours en vie. Pitié, ne remets plus les pieds dans cette maison, compris? Écoute, Daljit. Ne prends pas mal ce que Roup vient tout juste de te dire. Je sais.
Ne vous en faites pas pour ça. Je n'abandonnerai jamais les recherches. Je suis confiant qu'elle reviendra. Vous savez ce que je pense, ma tante? Où qu'elle soit, je pense que Saeba est en train de répandre le bonheur et rien d'autre. Silence, silence! Ce sont les enfants de notre couvent et je les ai élevés comme mes propres enfants. Et je leur ai choisi des jeunes hommes très bien. Sheena, approche. Peter. Peter, voici Sheena. Elle a fait ses études au couvent. Aujourd'hui, elle est institutrice. Et voici Peter. Joseph. Mamta. Voici Joseph. Et Joseph, voici Mamta. Freddy, à nous. À nous. Voici Freddy. Freddy, voici à nous. Les jeunes, aujourd'hui c'est un jour très important pour vous. Vous rencontrez votre futur conjoint, la personne avec qui vous passerez le restant de vos jours. Apprenez à vous connaître. Qu'y a-t-il, Boulou? Tu es de mauvaise humeur. N'importe quoi. Oh, pourquoi tu hurles comme ça? Ah oui, je hurle. Je hurle, hein? Patron, tu présentes les symptômes d'une maladie. Maladie? Quelle maladie? Elle court, la maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour. Pourquoi est-ce que ça me dérange qu'elle parle à cet homme? Non, cela ne m'affecte pas. Mais qu'est-ce que je raconte? Ça me rend malade. Pourquoi m'attire-t-elle autant? Pourtant, ce ne sont pas les filles qui manquent, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas la quitter des yeux. Pourquoi est-ce que ça m'énerve qu'elle soit avec lui et pas avec moi? Non. Non, Faté. Tu ne devrais pas laisser cela t'affecter. Bonjour, monsieur. Je voudrais faire passer une petite annonce. La voilà, monsieur. Cela fait 6 ans que vous publiez cette même annonce. Et jusque-là, cela n'a rien donné. Regardez, j'ai sa photo sur mon écran, voilà. Je suis sûr qu'éventuellement, cela portera ses fruits. Je publierai sa photo encore une fois. Namasté, monsieur. Namasté. Je compte sur vous, d'accord? D'accord, très bien. Oui, bonjour monsieur. Vous avez la photo?
Oui, je l'ai bien reçu. Justement, je l'ai mis sur mon écran. Bon, écoute, mon client régulier vient d'appeler et il veut passer une annonce. Personne disparu. Oh non, tu es en retard. Il n'y avait qu'un seul espace. Je viens de la donner à un client. Et il n'y a plus de place disponible. Trouve une solution. C'est un homme d'affaires important. C'est un de nos meilleurs clients. Donc tu vois, il faut absolument le publier. D'accord. Je pense que mon client peut attendre. Ça fait des années qu'il passe la même annonce. Et il n'a obtenu aucun succès. Très bien, j'aviserai la presse de publier ton annonce. C'est bon? Heureux? Très bien. Patron, mission accomplie. J'ai vérifié avec tout le monde et je me suis assuré qu'ils ont tous sa photo. Et j'ai aussi mentionné qu'il y avait une récompense de 200 000 roupies pour des informations. Hey! T'as entendu ce que je t'ai dit? J'écoute avec mes oreilles et pas mes yeux. Oui, je peux voir ça. Oh oh! T'as quelque chose dans les yeux, Faté? Si tu veux bien, je peux te l'enlever. Non, Mais qu'est-ce que c'est? je ne veux pas m'en mêler. Il l'ennuie, ça se voit. Oui, c'est tout le contraire de toi avec ta charmante personnalité. Mais réagis enfin! En passant, Anou et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre, oui. Vous êtes trop mignons lorsque vous vous bagarrez. Il y a cette passion entre vous, dans vos disputes. Tu m'ennuies. Excuse-moi, je ne suis pas ennuyeux. Regarde là-bas. C'est lui, monsieur ennuyeux. Il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Bon, tant pis, mais ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Je ne tenterai rien. Si Anou m'est destinée, elle viendra d'elle-même. Tu t'en vas? Je vais suivre tes ordres. Et je vais arrêter de m'en mêler. Tu fais toujours ce que je dis. Toujours. À vrai dire, il m'arrive de t'ignorer. Quand tu choisis de m'ignorer, tu sais que je te pardonne toujours. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Alors si tu m'ignores cette fois encore, Mayur, je ne vais pas t'en vouloir, Mayur. Enfin, je te le dis comme ça. T'as quelque chose dans les yeux. Si tu peux, je peux l'enlever. À vos ordres! Je ne regarde pas la télé. Sauf pour les infos, mais seulement le journal du soir. Mes amis m'appellent, ils m'appellent Monsieur Ennuyeux. Et tu vois, je ne suis pas d'accord. À vrai dire, j'ai une excellente mémoire. Je me souviens de tous les sujets que j'ai faits à l'école. La chimie, les maths, l'anglais, l'histoire et la biologie. Mon préféré, c'est l'informatique. Tu ne trouves pas ça intéressant? Oui, tout à fait. Et ce n'est pas tout. Je connais tous les allergies de Tante Marie. Je ne te les dirai pas tout de suite. Je te les dirai une autre fois. Quels sont tes centres d'intérêt? Je n'aime pas le genre de personnes qui se disputent tout le temps. Ça se comprend. Ils se croient supérieurs aux autres. Hein? C'est vrai. Et ils sont plutôt grossiers. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je pense encore à Monsieur Rator? Je devrais me concentrer sur Freddy. Je devrais parler à Freddy des choses qui n'ont rien à voir avec Monsieur Rator. En passant, dis-moi, nous, qu'est-ce que tu préfères comme gâteau? Mais qu'est-ce que tu crois enfin?
que si tu sais absolument tout à propos de moi, on pourra passer notre vie ensemble? Non, pas du tout. Mais si tu me dis ce que tu aimes, alors je pourrais te préparer un gâteau. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je m'énerve contre lui? Pourquoi je me montre si impatiente? Excuse-moi. Allô? Freddy? Oui. Freddy, mon ami, tu sais qui te parle? Non. C'est pas grave. En fait, j'ai appelé ton bureau pour avoir ton numéro. À vrai dire, je voudrais une bonne pizza, donc de quoi j'ai besoin? En fait, tu as déjà tout ce qu'il te faut, mon ami. Hein? Quoi? Un portable. Tu sais, même moi, je commande toujours mes pizzas. Tu devrais en faire autant. Mon Dieu, aidez-moi. Que dois-je faire de Freddy? Ma mère! Ma mère! Toi, écoute. C'était du jus de raisin. C'est un jus vieux de 10 ans. Personne n'en a bu en 10 ans, donc j'ai pensé... Tais-toi, Gomez. Je t'ai vu de mes propres yeux en train d'ajouter de l'alcool dans le jus. Ma mère! Tu te balades avec ça autour des enfants? Tu sais parfaitement bien que ce n'est pas autorisé ici. Si quelqu'un consomme de l'alcool au couvent, je l'expulserai d'ici. Toi y compris. Non, ma mère, je vous promets. Ça ne se reproduira plus, Allez, je vous le promets. file vite dans ta chambre. Oui, j'y vais tout de suite. C'est incroyable. C'est ce que j'appelle un service rapide. Vous m'avez donné une super idée. Merci. Salut tout le monde. Salut, bon après-midi. Pour rendre cette soirée encore plus belle, j'aimerais inviter toutes les futures mariées à venir sur la piste de danse, s'il vous plaît, et danser avec leurs futurs mariés. D'accord, ma mère? Venez! Allez, je suis en train de t'aider, mec. Allez, dépêche-toi et profite de la situation, vas-y. Est-ce que tu veux bien m'accorder cette danse? Oh! Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu t'es fait mal? Viens. Allez, viens, assieds-toi là. Oh! Doucement, Freddy, doucement. Oui, assieds-toi là, assieds-toi.
Repose-toi pendant un moment, d'accord? Oh, je vais bien. Je retourne auprès d'Anou. Hé, tu vas où comme ça? Attends une minute. Tu es blessé? S'il t'arrivait quelque chose, eh ben tu sais quoi? Tu mérites un verre. Tu te sentiras bien mieux. Et puis d'ailleurs, tu auras besoin d'énergie pour danser. Ne bouge pas, je vais te chercher quelque chose à boire tout de suite. Et ne bouge pas. Je suis ici blessé, et Anou reste là-bas avec cet homme riche. Il y a quelque chose de louche. Ça devrait le faire. Après quelques gorgées, Freddy sera saoul. Mère supérieure finira par la prendre, et Anou et lui... Ah, ouais. Ah, Freddy! Où est-ce que tu vas? Tu n'es pas gentil. Je t'ai dit que j'allais te ramener à boire. Voilà, avale-le. Et ensuite, tu vas danser. Hé, te revoilà. Tu m'as l'air un peu fatigué. Voilà, avale ça. D'accord. Prends-le, vas-y. Merci. J'en voudrais un autre. Je vais t'en chercher. Merci. Assieds-toi. Dis, tu peux m'en chercher un autre? Super, mon ami. Bien sûr, tu peux en boire autant que tu veux. Je reviens tout de suite. Voilà ton verre, mon ami. Il est tout à toi. Excellent. D'accord. Hey, où est-ce que tu vas? Je m'ennuie ici. Mais dis, tu vas pas baisser les bras, mon frère. Ne t'inquiète pas. Je me suis occupé de ce cher Freddy. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je lui ai donné un peu d'alcool. Pas beaucoup, quelques gouttes. C'est tout. Et ça, c'est son deuxième verre. Amuse-toi bien, Freddy. Que le spectacle commence. Et voilà. Merci. À nous. Oh, Est-ce que ça va? j'en veux un autre. Va m'en chercher. J'en veux plus. Anou, Oh, est-ce que ça va? je veux un autre verre. Donne-le-moi, je vais le garder. Je veux un autre verre. Non. J'ai dit Tu- un autre verre tu tout as de assez bu. suite. Arrête maintenant. Anou, ça suffit pour maintenant. Viens, on va prendre un peu l'air. Allez. Non. Mais écoute, nous étions censés danser tous les deux. Désolé Freddy, mais cette fois ça ne sera pas possible, d'accord? Elle ne va pas bien, elle a besoin d'air. Viens, Écoute, viens avec Freddy. moi, allez. Oh, Ne prends pas de non, risque. Tu es je blessé vais à la jambe boire. et tu dois pratiquer la danse. Allez, viens. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il pratique la danse pour le mariage. Je vais te présenter aux autres filles. Tu pourras pratiquer la danse avec elles. Attendez. Pourquoi j'ai la tête qui tourne tout autour? Tout tourne autour de moi. Non, il n'y a rien qui tourne. Allez, suis-moi. Non, Suis-moi, je te dis. tourne. Anou, écoute-moi, viens, allez. Monsieur Rator, dites-moi où est-ce que vous partez comme ça avec Anou? Vous ne pouvez pas juste l'emmener d'ici? Mais regardez-la. Si quelqu'un la voit comme ça, elle aura des ennuis. J'essaie de l'aider, d'accord? Ah, c'est là. Allez, Non. allons-y. Je veux pas partir.
Je veux danser. Oui, oui, tu danseras plus tard. Allons-nous-en Non, d'ici. je veux conduire la voiture. Conduire la voiture? Non, tu ne vas pas conduire, c'est moi qui vais le faire. Non, c'est moi Allez, qui vais rentre. conduire la voiture. Tu ne vas pas conduire, c'est moi qui vais le faire. Entre dans la voiture. D'accord. Souriez. Mais qu'est-ce qui te prend à nous? Allez, rentre. Non, rentre. je ne veux pas partir. Je veux faire une Allô, balade. Attends. Si la mère supérieure te voit comme ça, oh, cette fille va me rendre fou. Freddy, Oui, ma mère? qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Où est Anou? Bien, elle est partie, ma mère. Parti? Mais où? Elle est partie avec Monsieur Rator. Peut-être que notre relation... Peut-être que je ne lui plais pas. Anou! Anou! Reviens, Anou! Écoute-moi! Non, non, non. Anou, reviens! Non, je vais faire une Anou, balade. arrête-toi! Non, mon fils. Peut-être... Tu devrais peut-être rentrer. Et moi, je parlerai à Anou, ensuite je t'appellerai. D'accord. Au revoir. Sabi, Tina, venez ici. Où est Anou? Allez vite me la chercher. Dites-moi où est Anou. J'aimerais savoir ce qui se passe ici. J'aimerais la voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? J'espère qu'Anou va bien où qu'elle soit. Anou! Attends! Anou! Entre dans la voiture pour nous éviter d'avoir des problèmes. Non. Non, monsieur Rator. Mais pourquoi? C'est moi qui vais conduire. Tu ne vas pas conduire, tu es saoul, viens! Non, je vais conduire la voiture. J'ai dit non, allez, viens Anou! Écoutez-moi, monsieur. C'est moi qui conduis. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je vais quand même conduire. S'il vous plaît. Et puis d'ailleurs, vous êtes avec moi, non? S'il vous plaît, allez entrer. Anou! On y va? Allons-y. Je fais repasser l'annonce. J'espère que cela aboutira à quelque chose. Mon Dieu, faites que tout aille bien cette fois. Faites-moi voir le journal. Je ne vois pas mon annonce. C'est pas sur la seconde page. Tout comme je lui avais demandé. On dirait qu'elle n'a pas été publiée. Saïba! Ma Saïba est en vie! Je savais qu'elle était toujours vivante!
Mais c'est... Ah, qui ce numéro? Je vais appeler pour voir. Ah, c'est occupé. Allez, décrochez. Non. Je ne vais pas attendre encore. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je rêve de ce moment, Saïba. Je viens te chercher. Je viens te retrouver. Je viens te voir, Saïba. Quoi? Essence. Oh. Il n'y a plus d'essence. Pas possible. Plus d'essence. Je suis si heureux d'avoir enfin des nouvelles de Saïba. Après 6 ans. Est-ce que c'est encore loin? Et il fait tellement chaud. Hé! Écoute, attention, c'est l'autoroute. D'accord? En fait, vous m'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Répondez, vous m'aimez bien? En fait, je pense que vous avez un faible pour moi. N'est-ce pas? Je le vois très bien dans vos yeux. C'est vrai. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas le cas, et je ne ressens rien pour toi. Je le fais juste parce que j'ai pitié. Quoi? Non, rien. Juste vous entendre parler de pitié. Oh, je trouve ça marrant. Monsieur, est-ce qu'il y a une station d'essence dans le coin? Oui, c'est par là. Merci beaucoup, monsieur. Vous n'êtes pas très gentil, hein? Vous me laissez là? Écoute, moi j'y vais, donc fais ce que tu veux, je m'en vais. D'accord, partez. Je trouverai quelqu'un pour me prendre en voiture. Voiture! 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 Qu'est-ce que tu fais ici? La station d'essence est en bas de la route, viens. Allez. D'accord. Allô? Allô? C'est bien Daljit? Tu as du nouveau? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le cœur qui bat tellement vite, comme quand on attend une bonne nouvelle. Peut-être que tu retrouveras Saïba? Vous savez, je suis convaincu que le cœur d'une mère ne se trompe jamais. Si tout se passe bien, Saïba sera sûrement de retour très bientôt. Pourquoi est-ce que tu harcèles encore ma mère, Daljit? Roup, écoute-moi. Il y a du nouveau sur Saïba. Arrête. Jour et nuit, du matin au soir, c'est la même chose.
Tu donnes de faux espoirs à ma mère. Et quand il s'écroule, je suis la seule à savoir ce que traverse ma mère. Pitié! Pour l'amour du ciel, ça suffit maintenant. Roop, donne le téléphone, laisse-moi lui parler. Maman, attends. Ne rappelle plus ici, s'il te plaît. Roop. Mais il n'y a personne ici. J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce une façon de parler? S'il y a une personne sur cette terre qui peut retrouver ma petite Saïba, c'est bien Dalgit. Et la façon dont tu lui as parlé? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Maman, arrête. Viens prendre tes médicaments. Non, je ne veux pas prendre Maman, de médicaments. ne Je sois ne pas veux plus têtue. rien prendre du tout, c'est compris? Dis-lui, maman. Adlo, écoute, ne t'énerve pas. Tu ne vas pas bien. Maman, tes médicaments. Non, je ne veux pas de médicaments. Pourquoi as-tu raccroché? Réponds. Hein? Dalgit disait qu'il y avait du nouveau sur Saïba. Et il a trouvé une piste. Et toi, tu lui as raccroché au nez, Roop? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu t'en es mêlé? Qui te l'a permis? Réponds-moi! Arrête, maman, c'est bon. Ça t'a peut-être échappé? Mais cela fait 6 ans que je n'ai non seulement perdu ma sœur, mais aussi ma mère. Roop! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité, grand-mère. Assez! Je ne peux plus le supporter. Maman, pourquoi tu ne peux pas accepter que Saïba n'est plus en vie? Si tu n'arrêtes pas ça, maman, tôt ou tard, tu finiras par perdre ton autre fille. Roop? Roop, attends! Qu'est-ce que je fais, maman? Qu'est-ce que je fais? Quel genre de mère suis-je? Je sais, maman, que Saïba n'est pas là. Mais vous savez, dans mon cœur, je sais que Saïba est en vie et que bientôt elle va revenir à la maison. Elle va nous revenir. Ma Saïba. Reste là, je vais téléphoner. Allô? Écoute, Mayur, je suis désolé, mon téléphone est à plat. Et je suis sur la route tout près de Nainital. Je ne peux pas te donner les directions. Oui. Oui, et le réservoir est à sec. Donc, envoie-moi une voiture. Hé! Allô? Oh non, ça a coupé. Que se passe-t-il? Mais monsieur, elle a pris mon verre. Lâche ça. Que fais-tu? Je meurs de soif. Je voulais boire de l'eau. Ce n'est pas de l'eau, c'est de l'alcool. Non, c'est de l'eau. C'est de l'alcool. Allez, viens. Ah, Viens. je Viens veux maintenant. de l'eau. J'espère que tout va vraiment bien. Oui, Faté, parle. Ce n'est pas Faté, c'est Dalgit qui vous parle. Dalgit? Écoute, je ne connais aucun Dalgit. En fait, je vous appelle au sujet de l'annonce. Vous avez placé une annonce dans le journal. Et c'est à propos de Saïba. Ah, Saïba, la fille disparue. C'est ça. Oui, très bien. Dans ce cas, présentez-vous demain, à 9h précise, à l'orphelinat Holy Family. Oui, c'est là que viennent tous les autres. Quoi? Tous les autres? Les autres, c'est-à-dire? Oui, monsieur, tous les autres. Écoutez, monsieur, vous êtes certainement pas le premier à prétendre être un parent ou une connaissance de la jeune fille disparue. Il y a beaucoup d'autres personnes qui aimeraient empocher les 200 000 roupies. Écoutez, monsieur, votre argent ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est retrouver Saïba.
Et rien d'autre. Ça a raccroché. Oh, il est déjà très tard. Oh, je vais dormir. Mayor, où sont Monsieur Rator et Anou? Mère supérieure. Monsieur Rator est sorti plus tôt. Et Miss Anou, je crois qu'elle a une migraine. Elle est partie aussi. Je pense qu'elle est à l'intérieur. D'accord, je vais aller voir. Tina, Sabi, venez. Pourquoi tu mentis? Vous êtes malade? Viens, partons. Ma mère, Anou ne se sent pas très bien et elle doit dormir. Oui, ma mère, on ne devrait pas la déranger dans l'état qu'elle est, n'est-ce pas? Ma mère, attendez. Ma mère, j'ai une bonne idée. Allez à votre bureau et nous allons vérifier si Anou est en train de dormir. Oui, ma mère, vous pourrez lui parler demain matin. Vous... Anou,